Nous avons été sauvés en croyant que Jésus avait enlevé tous nos péchés, vos péchés et les miens. Dieu ayant offert pour les péchés un unique sacrifice, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient placés comme un escabeau sous ses pieds. Car par une oblation unique, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie. Or, l'Esprit Saint lui aussi nous l'atteste, car après avoir déclaré telle est l'alliance que je contracterai avec eux, après ces jours-là, le Seigneur dit, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les graverai dans leurs pensées. Ni de leurs péchés, ni de leurs offenses, je ne me souviendrai plus. Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'oblation pour le péché. Hébreux 10, 11, 18. Que signifie là où les péchés sont remis dans 10, 18? Cela veut dire que le péché lui-même, n'importe quel péché, est expié à jamais, sans exception. Dieu les a pardonnés, le croyez-vous? Or, là où les péchés sont remis, il n'y a plus d'oblation pour les péchés. Résumons. Si Jean-Baptiste n'avait pas posé ses mains sur Jésus, autrement dit, s'il n'avait pas baptisé Jésus, pourrions-nous avoir été rachetés? Nous n'aurions pas pu l'être. Imaginons le contraire, si Jésus n'avait pas élu Jean-Baptiste, et s'il n'avait pas pris tous les péchés à son compte, pourrait-il avoir lavé nos péchés? Il ne le pourrait pas. La loi de Dieu est juste, cela est loyal. Il ne pouvait se contenter de dire qu'il était notre sauveur, qu'il avait enlevé nos péchés. Il devait également enlever nos péchés physiquement. Pourquoi Jésus est-il venu vers nous, incarné? Parce qu'il connaissait les péchés des hommes, les péchés des cœurs et de la chair, et pour les effacer, lui, le Fils de Dieu, devait venir à nous incarner. Si Jésus-Christ n'avait pas été baptisé, nos péchés seraient toujours là. S'il avait été crucifié sans avoir auparavant enlevé nos péchés, sa mort n'aurait aucune signification. Alors qu'il commençait son ministère public à l'âge de 30 ans, il est donc venu trouver Jean-Baptiste au Jourdain pour se faire baptiser. Son ministère public a commencé lorsqu'il avait 30 ans et s'est terminé lorsqu'il en avait 33. Quand il a eu 30 ans, il est allé vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Laisse faire à présent, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice, afin que le peuple entier soit sauvé et devienne juste. Il est bon de faire ainsi. Maintenant, baptise-moi. Alors Jésus est baptisé pour la rédemption de tout le peuple. Parce que Jésus avait été baptisé et avait enlevé tous nos péchés, et que nos péchés avaient été transférés sur lui par les mains de Jean-Baptiste, Dieu a détourné le regard quand Jésus est mort sur la croix. Même si Jésus était son propre fils, il devait laisser son fils mourir. Dieu est amour, mais il devait laisser son fils mourir. Alors pendant 3 heures, ce furent les ténèbres. Jésus a crié juste avant de mourir, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus, chargé de tous nos péchés, a reçu le jugement sur la croix à notre place. Il nous a ainsi sauvés. Sans le baptême de Jésus, sa mort n'aurait aucune signification.